j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le nouveau vlog. On est vendredi et je viens enfin d'ouvrir mon colis. Je vous ai dit que j'avais reçu du coup cette brosse gratuitement ainsi que cet article, mais en fait avant de recevoir cette brosse j'avais commandé du coup la même mais version enfin avec le câble. J'ai reçu le colis depuis un moment mais je l'avais toujours pas ouvert et je viens de l'ouvrir. Regardez la différence de taille, ça c'est vraiment effectivement la petite brosse pour emporter, donc c'est pratique. Mais en fait du coup je pense que je vais quand même garder celle-ci parce que je trouve ça quand même finalement pratique chez soi d'avoir un câble et de pas être obligé de le recharger. Et en fait elle est immense. Et je crois qu'on peut choisir la température, donc ça c'est vraiment bien parce que moi qui ai peur d'abîmer mes cheveux. Donc du coup je vais tester. Ça fait 3 vidéos que je vous parle de ces brosses. Mais là j'ai plus qu'à faire mes cheveux, m'habiller et ensuite je vais aller chercher Marine. On se voit souvent le vendredi vu que l'après-midi je travaille pas et elle non plus. Donc comme ça on peut faire des trucs. Donc je vais aller la chercher et je pense qu'on va aller chez Erwan. J'ai bien envie de prendre un petit Hailey Bieber smoothie. Donc why not. J'ai demandé à ChatGPT quel degré ne pas dépasser. Cheveux fins ou abîmés entre 150 et 180 degrés. Cheveux normaux légèrement épais 180-200. Ça chauffe super vite. On voit en fait les degrés augmenter. Ça a chauffé en même pas une minute je crois. J'ai mis mon petit spray GHD protecteur de chaleur. J'étais à moi de retrouver des cheveux sains qui repoussent. Là j'ai des teintes pures dans les longueurs, ça me déprime. Ah, c'est chaud. Okay. Ouais bah ça marche. Ok. J'ai retrouvé Marine Buton. Coucou. On était au garage. Alors d'abord on est allé au garage pour regonfler mon pneu qui était un petit peu lourd. Ensuite on a conduit et ensuite j'avais un problème avec mon liquide de refroidissement, donc on est retourné au même garage. Ils étaient ravis d'avoir une jolie fille comme moi débarquer. Et du coup j'ai rien payé en plus, sympa, bref. Et le mec il m'a dit qu'il fallait que je fasse attention parce que apparemment ça leak, enfin bref. Le mec qui chante derrière. Du coup ça m'arrange pas du tout, j'ai toujours des problèmes avec cette voiture, j'en ai trop marre. Et du coup je me suis dit bah pour me réconforter je vais aller me prendre un petit smoothie à 20 $ chez Erwan. Ouais, voilà, pourquoi pas. Des $6 pré-épilées à 6 $. À 6. Regardez, j'ai trop envie de prendre un brownie mais ça coûte 11 balles. Du coup j'ai plus envie. Marine elle a pris un petit matcha. Ok. Et elle a pris. C'est quoi tu nous as pris là? La vitamine B12. Ça coûtait combien? Dis-nous tout. Je crois que c'était 11,99. Ah c'est pas ouais. Ok. Bon c'est plus samedi soir Marine Buton. Ça fait une semaine. C'est vendredi. Ouais. Oui mais vous n'êtes pas parlé depuis. Non. Bah, il a envoyé sa démo à producteur. Cheers. C'est bon en fait. Yes. Tu filmes là? Ouais. Je leur montre qu'il faut mélanger. C'est assez dur à mélanger en fait. On a le glaze qui est tout au fond. Donc c'est un peu dur. Cours de mélangeage de smoothie Hailey Bieber par Marine. Là il est bien fait en tout cas. Une fois il me l'avait trop mal fait. Ah ouais? Ah oui bah oui la voix oui. 20 $ bien mérité. On est au car wash avec Marine parce que ma voiture est tellement sale que c'était pas possible. Et comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, j'ai peur d'aller seule. Donc du coup elle m'a accompagnée. Ça coûte 13 balles de faire laver sa voiture dans une petite truc automatique. Surtout que t'as pas le droit de rentrer dedans parce qu'apparemment les gens ils conduisent mal et ils rentrent dans les... Du coup c'est le mec qui a conduit ma voiture. Ils rentrent dans quoi? Les poteaux sur les poteaux, c'est ça qui nettoie la voiture? Je sais pas comment tu dis. Je sais pas. Non, tu peux les battre. Et Marine elle a acheté des M&M's. Il n'y avait pas qu'on la juge mais on la juge un petit peu. Voilà. Regardez ma voiture. Je crois qu'en fait il y a un problème de... Je sais pas, ils ont mis du scotch sur mon toit. J'ai une question pour les filles. Parce que c'est pas possible, je peux pas être la seule dans cette situation. Dites-moi si c'est normal. J'ai rien bouffé de la journée. C'est un truc de ouf. Genre normal. Que quelqu'un m'explique pourquoi. Au moins une semaine
avant d'avoir mes règles j'ai le ventre gonflé comme ça. Du coup j'ai demandé à ChatGPT qui m'a dit, enfin il m'a expliqué tout le truc et je dis mais qu'est-ce que je peux faire et tout, et du coup il m'a prescrit, oui ChatGPT m'a prescrit des vitamines. Du coup j'ai commandé vitamine C, vitamine B6 et magnésium pour voir si ça fait quelque chose, parce que là c'est pas possible. Mais là je suis comme ça depuis plus d'une semaine et j'ai rien bouffé de la journée. Enfin j'ai mangé un English muffin à 10 h du matin, le smoothie là, je sais pas quelle heure il était. Et là il est quelle heure? Vraiment c'est n'importe quoi. Il est 17 h 40. J'ai envie de manger, mais si je mange je vais être encore plus gonflée. La question c'est, est-ce que il y en a d'entre vous qui ont aussi ce problème de ventre gonflé, extrêmement gonflé, avant d'être indisposé? Dites-moi, parce que je peux plus vivre comme ça. Là franchement c'est pas possible. Je me sens trop mal, genre. J'ai fait que parler de ça à Marine Buton là toute la journée, la pauvre. Je pense qu'elle en a un peu marre. Ou alors je suis enceinte, tu vois. Je rigole. Bon, je me dépêche de filmer parce que Camille m'attend en bas. On est du coup vendredi soir, nous allons au Mama Shelter. Petit outfit of the night. Il fait tellement froid, c'est horrible, il va faire genre, je sais pas, genre 10 degrés. Du coup j'ai mis un pull avec une jupe, mes bottes, et j'ai dû mettre mon manteau parce que, my god, ça me... je me sens encombrée avec le manteau, mais bon. On est samedi, je m'apprête à aller à Silver Lake avec Camille. Silver Lake c'est un quartier de Los Angeles qui est à l'est, quartier dans lequel je ne vais jamais, mais là je me suis dit que j'avais envie de nouveauté, de tester autre chose, et c'est un quartier un peu bobo, un peu hipster, donc je sais pas, j'ai trop hâte de découvrir. Pour l'occasion je me suis dit que j'allais sortir de ma zone de confort niveau outfit, et en gros possibilité numéro 1, voilà, soit ça, soit version rouge. En fait de base ma première idée c'était cet outfit. Ça fait un petit peu où est Charlie, je sais. Et clairement c'est un petit peu plus dur à porter parce que bon voilà c'est rouge. Je sais pas, soit je vais vers le noir qui est plus simple, soit je sors de ma zone de confort et je mets ça. Mais je crois que j'ai envie de sortir de ma zone de confort en fait. Vraiment je trouve que c'est une vibe. On pourra plus dire que you always dress the same. Je rigole. Bref. Yes, je pense que it's the one. J'ai acheté ces trucs là sur Amazon pour les mocassins. Vraiment ça marche trop bien parce qu'en fait j'en avais marre de mettre les pansements seconde peau parce que my god, genre 2 pansements ça coûte 10 balles, c'est n'importe quoi. Donc du coup Alicia m'a parlé de ça. Je suis malade, ça me saoule, j'ai pas été malade depuis tellement longtemps. Genre malade en mode rhume, et là j'ai un rhume. À l'époque j'étais tout le temps enrhumée. Parce que dans tous mes vlogs j'étais en mode j'ai le rhume, je suis enrhumée. Et après depuis que j'ai commencé à prendre de l'argent colloïdal, mais genre j'ai plus jamais eu le rhume. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu le rhume, incroyable. Vraiment incroyable. Genre j'ai passé tout l'hiver dernier sans rhume, ça n'est jamais arrivé. Et là j'ai le rhume parce que j'ai plus d'argent colloïdal. Je suis trop triste. En fait c'est bien parce qu'effectivement j'ai pas d'ampoule, mais bon, ça fait quand même une sensation un peu étrange quand tu marches. Ça va. C'est chiant, je dois vlogger avec mon téléphone parce que mon sac est beaucoup trop petit. En vrai j'aime bien ma tenue, j'ai vraiment envie d'avoir une belle photo Insta. Camille, tu as intérêt à faire ton job. Non, je rigole. Mais je fais plus toute photo Insta, donc je sais pas, là je me suis dit why not. Regardez ce que mon coloc il a fait. Il a mis ça, je trouve ça trop cute parce que je trouve que ça fait beaucoup plus chaleureux dans l'entrée. Voilà, j'étais super contente. Évidemment, j'ai préparé mon Lacroix, et parce que je suis une amie extraordinaire, j'ai préparé un Lacroix pour Camille. À l'aveugle. Finalement on s'est posé à Los Feliz parce que on avait repéré un petit endroit sympa, et là on est en mode brunch. Coucou la communauté. Ça va Camille? Hey. Regardez, on a pris ça, hash brown,
petits fruits et pancake. Oh my god. Est-ce que tu es prête, Camille? Oui. Oh my god. J'en étais sûre. C'est maman qui m'invite. Oui, bien sûr. Ah, je te jure. Tu pourrais faire un petit Un quoi? Tu sais, tu filmes là comme ça et tu fais genre. Tu montes bien les Bon, la petite boutique de Pierre, c'était un petit peu overwhelmed, il y avait tellement de choses. Il y avait vraiment des trucs minuscules comme ça qui coûtaient genre 14 $, c'était un peu nimble. Mais après ils ont demandé, ouais non mais grave, genre la meuf. J'ai fait quoi? J'ai mis un thé. Ouais. Genre elle nous a pas du tout renseigné, elle nous a juste encaissé. Mais oui. Et il y avait genre sur la tablette en mode un pourboire et Camille a mis 20%. C'est trop gentil. Je sais pas ce qui m'a pris. T'aurais dû mettre no tip. Mais bon bref, Camille a trouvé. J'ai paniqué, voilà. T'as acheté 2 pierres, c'est ça? Ouais. Voilà, on ne vous dira pas lesquelles parce que c'est quand même hyper personnel. Je mise ma vie dessus. Ouais, carrément. A few moments later. Donc là, on a la Blue Goldstone. Non, c'est pas si personnel que ça. Ouais. On va montrer juste une pierre. Parce que quand même, on n'a pas envie de... Trop partagé, quoi. Donc, la Blue Goldstone, c'est Insight, Confidence and Courage. Et Job Opportunity, c'est bien pour les Job Opportunities, Motivation and Vitality, je sais pas. Ok. On a compris. Ouais. Donc ce genre de pierre, en fait... Ah, ça, tu peux la poser. Tu peux la poser. Tout à fait. L'autre, contrairement à l'autre, on ne peut pas vraiment la poser. Celle-ci, cette pierre... Il y a des paillettes. Voilà, elle est très paillettée. On la met vraiment au milieu d'une surface de préférence. Puis en fait, vous pouvez poser votre main dessus tout simplement. Et après, il faut boire. Intéressant. Faut que tu refasses le tuto. Vraiment. Il faut boire en même temps. C'est vraiment de... Si vous pouvez en plus... En fait, ça va faire un blood flow entre votre main et c'est pas des conneries. Ouais. T'as oublié de fermer l'œil gauche. Et là, vu que c'est la main gauche, tu fermes l'œil gauche. Et là, ça manifeste. Et là, vraiment, on sent l'énergie. Je sens que t'es différente déjà. T'as une aura là, t'as une aura. Waouh. C'est hyper puissant. C'est hyper, mais le hyper truc qui est fou, c'est que genre à force de raconter des conneries, t'y crois et du coup c'est vraiment un truc. Voilà. Je pense qu'en fait l'autosuggestion, ça marche très bien. Donc si c'est une pierre qui peut aider, ben... I tried to save you, now I'm trying to replace you. My mind sees days do. How many times you gonna break my heart through? This might be the last chance to save you. Run a circle like days do. How many times can we break through? No baby, every day that I choose you. See we gonna make it through the storm. No matter where the hazards store, we'll be together. Don't want no one else forever, that's why I tried to save you, now I'm trying to replace you. My mind sees days do. How many times you gonna break my heart through? I've been trying to forget it, but I cannot escape the thought of you. And you know that I miss you, and you miss me too. Yeah, you still do a bunch of shit to piss me off. You want to make me jealous, but it won't work. Emotional intelligence is harder than looks. It's harder than it looks to be off on your own. Why don't you just come home? What? Oh, that looks good on you. You look good. Yes. It's like 12 in the morning. I've been waiting on your call, I adore ya. I've been down so bad, I've been falling. Can't you see that I've been done falling?
Sipping drink just to pass the time. I've been making music just to feel alright. Can't you see I've been up in my mind? I'ma be alright, I'ma be alright. This time, yeah, wait up. Why you play around dealing with the fate, love? That could never be me, don't do the fake, love. Hold up, I've been lost, baby, what you say, love? What you say, love? Smoking that gas when I get down and bring me up, yeah. She the only one I talk to when it gets rough, yeah. If I'm lost in my head, she coming to save me. Girl, this life is getting tough without you lately. I've been feeling weightless. People hating on me, they need to say less. Not working for the paychecks. I'll be working for myself, shit, I need some rest. They don't know what respect is. I've been moving silent, but they saying that I'm reckless. Write another song, I can cross it off the checklist. Watching what I say, I don't wanna make a death wish. Be careful what you wish for. You don't know if it's gonna come true. Be careful what you wish for. You don't know if it's gonna come true. It's like 12 in the morning. I've been waiting on your call, I adore ya. I've been down so bad, I've been falling. Can't you see that I've been done falling? Sipping drink just to pass the time. I've been making music just to feel alright. Can't you see I've been up in my mind? I'ma be alright, I'ma be alright. This time, yeah, wait up. Why you play around dealing with the fate, love? That could never be me, don't do the fake, love. Hold up, I've been lost, baby, what you say, love? What you say, love? J'ai rangé, nettoyé tout mon appartement, nettoyé vraiment ma salle de bain à fond, je crois que elle a jamais été aussi propre, ma chambre, là je fais mes lessives, j'adore, je vais vider de la vaisselle, là vraiment tout est nickel, c'est... y a rien de mieux, j'adore. Et donc je suis passée au garage aujourd'hui puisque comme je vous avais dit j'avais mon liquide de refroidissement qui fuyait et en fait donc je me suis dit my god je m'attends au pire. Je suis allée au garage où j'avais l'habitude d'aller, c'est un garage spécialisé BMW. Puis je trouve que les mecs qui travaillent là-bas sont vraiment très gentils. J'y suis allée quand même pas mal de fois, franchement j'ai dû aller au moins 5 fois. Donc du coup c'est vrai que je les connais je crois quasiment tous. Hier je bossais depuis la maison et heureusement parce que comme ça j'ai pas eu besoin d'utiliser ma voiture. Et en fait je suis juste sortie pour aller au supermarché, donc à 5 minutes de chez moi. Et je sais pas, j'étais un peu en panique et tout, j'avais l'impression que ma voiture elle faisait du bruit. J'étais vraiment pas sereine. Ensuite je garde ma voiture chez moi, je coupe le moteur et là j'entends cloup 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 et je me dis oh my god, genre qu'est-ce que c'est tout, ça faisait trop peur. Donc là je suis allée au garage, donc le mec il a regardé, je lui explique un petit peu le problème etc. Donc il ouvre le capot, il regarde, c'était un petit jeune et tout trop chou. Et il regarde et tout et il regarde bien parce qu'il regarde vraiment avec la lampe machin. Donc je me dis bon, j'étais comme ça oh my god. Et là d'un coup il fait genre je crois que c'est juste le bouchon en fait qu'il y a dessus. Genre regarde il est fissuré et tout, effectivement il était un petit peu cassé. Et il me dit je pense que c'est à cause de ça. Il me dit je vais regarder pour commander un bouchon et voir combien de temps ça va prendre à arriver. Et il revient et il me dit que ça va prendre genre 2h30 à venir. Il me dit mais bon j'ai pas envie de te faire attendre, je vais regarder sur ma voiture si le bouchon il est compatible. Donc du coup sa voiture était garée à côté, une BMW également. Donc il ouvre le capot, il prend le bouchon de sa voiture et il la met sur ma voiture. Il fait oh, bah voilà c'est bon. Et puis il fait oh, t'as rien à payer et tout. Mais trop gentil, merci. Puis en plus il m'avait mis du liquide de refroidissement de nouveau à bloc. Vraiment j'ai rien payé, genre j'étais en mode oh my god. Et je me suis dit mais si c'est juste ça le problème, si c'est juste le bouchon, thank god. Et là il y a Camille qui va venir chez moi puisqu'on va se faire un petit dîner, un petit apéro devant un film. Donc voilà, trop cool, trop hâte. Bon, je suis prête à recevoir Camille. J'ai mis les petites bougies. Le feu dans la cheminée, il faut vraiment que je retire toutes ces pumpkins. Ce n'est plus l'automne. Et voilà, tout est rangé, tout est nickel. On attend Camille, je sais pas ce qu'elle fait. Elle s'est perdue. Camille est là. Mais elle veut pas trop qu'on la rende parce qu'elle a une rude journée. Des petits sushis comme ceci. Voilà. Elle nous a pris un petit dessert. Alors ça j'ai jamais goûté. C'est les Red Velvet Cupcake. J'ai jamais goûté. Donc
j'ai hâte, et de bière parce que ben why not quoi. Ouais. Parce qu'on pouvait pas prendre de vin. Merci Camille, je te montre pas. Regardez là. Les gars, on est en train de regarder The Hills. Je sais pas si vous connaissez, avec Brody Jenner. Et genre, je dis à Camille, pour rigoler, je dis à Camille, mais Brody Jenner il m'a bloqué ou il a plus Insta? Mais pour rigoler, elle regarde, et bah il m'a bloqué parce qu'il a Insta. Moi je trouve pas. Je lui ai jamais parlé de ma vie. Je lui ai jamais parlé de ma vie. Attends, c'est impossible. Ouais, mais tape. Et meuf, Moi je la trouve. Bah, moi je la trouve. mais non, mais là, si tu mets un espace entre son prénom et son nom de famille, un espace. Tu vois, parce qu'il est Shadowban en fait. Ah, mais ça me rassure de ouf. Je me suis dit, le mec il m'a bloqué. Ma vie. T'es rassurée? Bah ouais, attends. C'est tout. Vraiment, il n'y a pas de drama. Je suis triste. J'aurais voulu qu'il me bloque en fait. J'ai reçu un colis de la part de Naked. Je vais vous montrer ma petite sélection. De base, c'est une collab que j'ai sur Insta. Mais je vous mettrai mon code. Parce que je crois que j'ai un code. Faut que je regarde. J'aimais trop la couleur. Oh, c'est vraiment cute. C'est un petit pull burgundy. Je trouvais ça adorable, j'adore la couleur. Et j'ai aussi commandé sur Calzedonia des collants burgundy, donc je trouve que ça peut être trop joli. Le pull avec une petite jupe et les collants. Ensuite j'ai pris un petit top pour sortir. Il m'a l'air vachement large pour du S. Où en fait vous avez, là ça vient comme ça et là ça fait une épaule dénudée. Je sais pas, faut vraiment que j'essaye parce que là je me rends pas compte. Et ensuite j'ai pris un manteau parce que donc comme vous avez vu, mes parents m'ont envoyé mon manteau noir qui est très long. Je l'adore ce manteau. Mais je me dis que quand je sors, j'ai envie d'avoir aussi un manteau plus court, un peu moins encombrant on va dire. Mais vu qu'il fait, franchement il fait hyper froid et je trouve le soir, donc il me fallait vraiment un autre manteau. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait de la laine dedans parce que c'était pas marqué genre, pas du tout en fait. Je sais pas si ça va bien très chaud. En fait ça va dans le sens où c'est un manteau noir, voilà. Mais par contre heureusement que je l'ai pris en 34 parce qu'il est vachement large. Mais en fait je pensais qu'il serait vachement plus, enfin un peu plus épais que ça. Il est extrêmement fin, vraiment il est hyper fin le truc. Il est vraiment hyper fin. Donc je sais même pas si ça va me tenir chaud, j'ai l'impression que je vais avoir trop froid avec. Je suis choquée, franchement je suis assez choquée à quel point c'est fin. Ce qui est bien c'est vu que c'est une collab Insta, je peux vraiment dire ce que je pense. Autant enfin Naked c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, mais après il y a des pièces qui font vraiment qualité et des pièces qui font beaucoup moins qualité clairement. Donc, finalement je vais tout essayer comme ça on saura si ça va ou pas. Ça c'est vraiment cute, j'aime beaucoup la couleur. Après je vous cache pas que ça pique un peu, donc faudra que je mette un truc manche long en dessous parce que c'est pas extrêmement doux honnêtement. Mais j'aime bien la couleur et je pense que vraiment avec mon jean, je pense qu'avec mon jean et mes bottines ça peut être très sympa. Ok, et ça du coup c'est le haut, bon imaginez avec un pantalon adéquat. Le haut je trouve qu'il est pas mal pour sortir. Ça fait habillé en même temps, manche longue, ça va, j'aurais pas trop froid non plus. Les petits plaisirs de la vie. Je suis trop contente, j'avais plus de café, je pouvais pas vivre comme ça. Du coup j'ai passé une commande en express ce matin. Normalement c'est mon coloc qui fait les commandes de café. Nespresso, mais vu qu'il était pas là, je me suis dit je vais pas attendre qu'il rentre pour lui demander. Du coup je me suis créé un compte comme une grande et j'ai passé commande. Oh my god. Oh my god, je suis trop excitée. Je vous dis pas combien j'ai payé pour ça. C'est vraiment abusé, mais bon, là j'ai un bon stock pendant au moins plusieurs mois quoi. Alors j'ai pris mes préférés, ce sont caramel, la vie. Du coup j'en ai pris 4. Ensuite j'aime beaucoup les roasted hazelnut. Donc du coup j'en ai pris 2. Et ensuite j'ai pris un, j'avais déjà pris celui-ci, Stormio, j'aime bien. Et là j'ai pris un truc que j'avais trop envie de tester, almond croissant. Oh my god. Ah mais MDR je savais pas. Oh mais c'est trop joli. Oh, je savais pas du tout. C'est par Jean Humbert, regardez. Oh, fils la courbe. C'est trop mignon. Genre Jean Humbert. Regardez. Oh,
adorable. Et en cadeau, j'ai eu un truc en cadeau, j'ai eu des petits samples. Ah oui, bon, c'est 2 capsules, bon, tu me diras, c'est toujours mieux que rien. 2 petites capsules comme ça. Voilà, c'est tout. Ça fera 100 $. Je viens de tester pour la première fois du coup le produit que j'avais acheté de chez L'Oréal pour réparer les cheveux, le Ever Pure Bond Repair. Franchement, j'ai l'impression que c'est bien. Après, je pense qu'il va falloir que je l'utilise peut-être plusieurs fois pour voir. J'ai fait un TikTok, vous pouvez aller voir, j'ai fait le TikTok avant, après. J'ai aussi coupé la pointe de mes cheveux parce que j'avais quand même les cheveux abîmés. J'essaie de couper les pointes très régulièrement. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas mal. J'ai aussi mis après l'huile de chez L'Oréal que j'adore. J'ai mis juste 2 pompes. Et cette huile elle est vraiment incroyable, je vous la recommande. J'ai les cheveux super doux. Franchement ils sont brillants. Le seul point négatif c'est qu'il faut l'appliquer sur cheveux humides avant le shampoing. Donc c'est pas hyper pratique parce que du coup ben, j'ai dû humidifier tous mes cheveux au lavabo. Donc bon, c'est pas le truc le plus pratique, mais franchement faut laisser poser entre 5 et 10 minutes, donc c'est hyper rapide, ça c'est vachement bien. Et après j'ai fait mon shampoing normal et ils sont hyper doux, je suis trop contente. J'ai l'impression de récupérer enfin mes cheveux, doucement mais sûrement. En tout cas la brillance est là, franchement. Trop bien. Ce soir on a une soirée avec Camille, une soirée spéciale, je crois que ça s'appelle apéro français, un truc comme ça. Et on avait été à il y a 2-3 semaines peut-être, c'est tous les jeudis. Et bah, c'était sympa, mais bon après je savais pas trop si j'avais envie de renouveler l'expérience. Mais là Camille m'a dit que c'était au restaurant Loulou et j'ai trop envie d'aller dans ce restaurant depuis un petit moment. Donc du coup j'ai dit ok c'est bon je suis chaude. Donc on va aller là, c'est à Santa Monica, le restaurant Loulou. Donc voilà, trop hâte. J'ai oublié de vous montrer mais du coup j'ai reçu les vitamines que j'avais commandées. Donc j'ai pris la vitamine B6, la vitamine C, cette marque est hyper bien, j'avais demandé à ChatGPT et franchement c'est une super marque, ça coûte un peu plus cher. Mais... Et ensuite on a le magnésium, pour l'instant ça doit faire 4 jours je crois que j'ai commencé. Pour l'instant je vois pas forcément de différence, peut-être que c'est un peu tôt, je sais pas. J'ai toujours le ventre gonflé donc... Oh my god, j'ai reçu un colis et je lui ai demandé ce que c'était. Et là je vois quoi? Je vois le nom. Et je me dis mais je pensais qu'il m'avait oublié. Je vais vous montrer. Ah je suis trop contente. Ah je m'attendais tellement pas. C'est un colis de la part de Assouline. On t'adore, merci infiniment. Je déconne. En fait il m'avait envoyé un mail en juin, donc vraiment ça remonte, pour me dire qu'en fait ils étaient en train de sortir un livre qui s'appelle Assouline by Assouline pour leur 30e anniversaire et ça allait regrouper plein de choses différentes du début de la marque à après. Et en gros ils m'ont demandé s'ils pouvaient mettre une photo de moi parce qu'ils ont fait une collab avec Zara en 2021 et ils voulaient utiliser une de mes photos où je portais un article du coup de la collab. Et en échange ils m'ont du coup offert un livre. Alors ils pouvaient pas m'offrir le livre parce que c'est édition limitée et il est pas for sale. Mais du coup j'ai pu... Mais du coup j'ai pu choisir un de leurs livres qui sont juste iconiques. Et j'ai pris celui-ci. Du coup j'ai pris celui-ci, le Palm Beach. Je suis tellement contente. Je pensais vraiment qu'il m'avait oublié, genre je suis trop contente. Ce livre, Palm Beach, c'est tellement... Déjà j'adore parce que les couleurs j'aime beaucoup. Et c'est juste qu'en fait ce livre c'est tellement ma vibe. Mais vraiment je suis complètement obsessed. Ah je suis trop contente. Je suis prête pour aller du coup à la soirée apéro français au Loulou restaurant à Santa Monica. Camille vient me chercher. Petit outfit of the night, j'ai mis un petit peu, j'ai vraiment fait une tenue très casual. Petite ceinture, mes bottines, mon nouveau manteau. J'ai fait mes petites ondulations, j'adore. Ce soir on va au Loulou. Oh, je suis morte. Bye. Je dis à Camille, attends, j'ai une notification sur Raya, j'ai eu un match. Et là on voit le match. C'est marqué Quentin. Elle fait, arrête, on dirait Quentin Mossiman. Bah oui, c'est lui ma belle. C'est lui. Putain, j'en ai de la chance ce soir.
Et le mec qui ressemble à Adine, il m'a complètement. Un peu décevant, mais bon, il était là pour le business. Donc, Mais il était jeune de toute façon. Bon, les gars, faut qu'on fasse une update. En gros, on est arrivé donc soit pour la soi-disant soirée française. La meuf à l'entrée me dit non, mais c'est demain. déjà, on dit bah What? non, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Je dis non, c'est aujourd'hui. Elle dit non, c'est demain. Sûr de nous. Donc dégoûté qu'on est. Et elle m'a dit mais si vous voulez, vous pouvez quand même prendre une boisson au bar. N'en dis pas plus. On s'en va, ah oui. Ouais, là-bas. Du coup, on me dit bon, ok, tu vois. Et là, on arrive, genre, il y a plein de gens, beaucoup de garçons et tout, tu en adores. Et là, d'un coup, on monte les escaliers parce que Camille avait repéré un mec mignon. Et en fait, là, on se rend compte qu'en fait, dans les escaliers, enfin, là où on est monté, c'était vraiment privé. Et en fait, c'était genre vraiment une Christmas. On est juste en dessous, meuf. C'est pas grave. En fait, c'était genre une Christmas party. Et du coup, donc on est là en mode. On dit là en mode. Il dit, is the holiday party here? Oui, parce qu'en fait, il y a un mec qui est And venu. we're like, yes. Attends, j'ai pas raconté encore. Ah, pardon. Du coup, on se dit, ouais, ça a l'air hyper privé ici. Et là, il y a un mec qui vient nous parler, il fait, excusez-moi, je suis bien à la soirée de Noël. Mais, yes, of course, et tout, genre. Et du coup, il commence à nous parler. Pendant 20 minutes, il nous parle de son idée d'application et tout. Genre, such an amazing idea, wow. Et tout. Bref, bref, il y a des gens qui vont venir. Bref, et donc le mec, il y a des gens ou pas? C'est pour ça qu'on est Putain, c'est chiant. Il y a des gens. Donc je vlog, hein, je suis une vlogueuse. Hein. Bref, donc le mec, du coup, nous raconte son. Yeah, we're going down. What happened? You guys just came up. Yeah, I don't know. We're gonna go down, but then... Bon, donc du coup, on était genre interrompus par les mecs dans l'ascenseur qui étaient des Canadiens, bref. Donc en gros, le mec il nous parle pendant genre 20 minutes de son application, etc. Après, Camille lui balance que finalement, on n'est pas de l'événement, bref. Et là, le truc de ouf qui se passe, à un moment donné, parce que de base, on allait au bar acheter des bières. Et ensuite, quand on est dans cet espace, on est dans donc à l'étage où c'est un peu privé, il y a un bar et on voit que les gens, en fait, ils payent le vin et les bières avec des tickets. Et là, on se met à une table et en fait, il y a sur la table littéralement 2 tickets, genre improbable le truc. Donc du coup, vu qu'on est des meufs bien, on hésite. On a vraiment hésité. Au bout d'un moment, je dis mais attends, Camille, c'est bon, ça saoule, genre on n'ose pas parler avec des gens, on n'ose pas prendre les tickets. Allez, c'est bon, folie, tu vois. Donc finalement, on prend les tickets, on va voir les meufs, on dit ouais, 2 bières. Donc on a pris 2 bières gratuitement. Plus il y avait des petits fours, des burgers, bon c'était à la viande donc on n'a pas mangé, mais bon bref. Il y avait des petits fours, etc. Donc on s'est vraiment incrusté à une fête de Noël de mecs dans la tech, trop marrant. Et après on a fait que sympathiser avec des gens toute la soirée. On a bien parlé, on a fait un effort vraiment pour aller. Mario, elle a fait un. J'ai grave fait un effort. Move ce parce qu'on avait vu un mec un peu beau gosse. Là, elle a été directement parlée. Quand je dis beau gosse, il ressemblait à pas Paul Young, comment il s'appelle? Le fils de Paul Young. Zach Young. Zach Young. Et c'est marrant parce que, anecdote, je dis à Camille, je fais genre, on dirait Paul Young. Toute la soirée, je Moi, savais je Paul suis là, Young. genre, Elle fait, pas du tout. Après, je fais genre, d'un coup, je fais, mais pas Paul Young, Zach Young. Elle fait, ah, mais clairement. Depuis le début, elle me disait Paul Young, j'étais genre. Ah, mais non, mais le fils, Zach, mais clairement, par contre, c'est le sosie. C'est trop marrant. But you know that you're in the dark. You surrender your heart. Can't fight the moonlight, no. You can't fight